Bon, famille, comment vous allez? Moi, je vais parfaitement bien. Vous savez, je me suis posé une petite question aujourd'hui. Je me suis demandé, mais est-ce que l'argent seul suffit pour être respecté? Est-ce qu'il suffit seulement d'avoir de l'argent pour être respecté comme il le faut? Est-ce que tous ceux qui ont l'argent sont respectés comme il le faut? Qu'est-ce que vous pensez de ça? Moi, je pense que non. Moi, je pense que l'argent seul ne suffit pas pour avoir le respect qu'il faut. Moi, je connais des hommes, vous en connaissez peut-être, des hommes qui ont l'argent, qui ont une situation financière stable, si je peux dire comme ça, mais qui ont perdu le pouvoir, qui ont perdu l'autorité, qui ont perdu le respect des femmes. C'est vrai, l'argent est important. Vous connaissez, l'argent est important. Il faut chercher de l'argent. Sans l'argent, tu n'as rien. Sans l'argent, tu n'es rien. L'argent représente presque la clé de toutes les portes aujourd'hui. Le monde est capitalisé. Tout en se comprend. Donc, il faut chercher de l'argent. Mais est-ce que l'argent seul suffit pour être respecté comme il le faut? Je connais des hommes qui continuent de courir derrière les femmes. Des hommes qui supplient, qui continuent de supplier les femmes. Pourtant, ils ont l'argent. Mais qu'est-ce qui leur manque? Qu'est-ce qu'il faut pour être respecté comme il le faut? En plus de l'argent, tu dois ajouter quoi pour être respecté comme il le faut? Moi, je pense qu'il faut les caractères, il faut les principes pour être respecté comme il le faut. En plus de l'argent, tu dois avoir des caractères. Tu dois avoir des principes pour être respecté comme il le faut. Un être humain qui n'a pas de principes n'a rien de plus qu'un animal. Un être humain qui n'a pas de principes, on le piétine, quelle que soit sa situation financière. On le piétine parfois. Il y a des boss qui sont pas, il y a des patrons, des boss d'entreprise qui ne sont pas respectés comme il le faut parce qu'ils n'ont pas les caractères qu'il faut. Les gars, arrêtez de vous minimiser. Je connais des gars qui n'ont pas l'argent, mais qui sont restés. Je connais des gens qui n'ont pas l'argent comme il le faut, mais qui sont respectés. Même pas ceux qui ont l'argent plus qu'eux. Parce qu'ils savent comment imposer le respect. Ils savent comment imposer les principes. C'est pas parce que tu n'as pas l'argent que la go va se permettre de se foutre de toi. Je connais des hommes qui n'ont pas la... Bon, des hommes que vous connaissez, peut-être toi aussi tu es dedans. Peut-être que toi aussi tu es dedans. Tu penses parce que tu sais que tu n'as pas l'argent. Tu sais que tu n'as pas l'argent, la go avec qui tu sors, tu sens de l'infidélité, tu sens qu'elle te trompe, tu sens qu'elle te respecte pas comme il le faut. Mais tu acceptes ça comme ça. Tu acceptes ça comme ça. Juste parce que tu as peur de la perte. Tu te dis, mais si je veux la recadrer maintenant, elle peut s'énerver et me laisser. Mais comment je pourrais encore trouver une autre go? Parce que tu te sens déjà inférieur parce que tu n'as pas l'argent. Tu penses que quelqu'un qui n'a pas l'argent doit accepter. Quelqu'un qui n'a pas l'argent doit accepter toutes les bêtises, tous les manques de respect. C'est pas ça, les gars. C'est pas ça. Une go qui a accepté de faire sa vie avec toi, sachant très bien que tu n'as pas l'argent, elle doit te respecter comme un homme qui a l'argent. Elle doit te respecter comme une femme respecte son homme qui a l'argent. Ouais, c'est elle-même qui a accepté. Donc ne vous minimisez pas, arrêtez de supporter, arrêtez d'autoriser, d'accepter les manques de respect, arrêtez d'accepter les bêtises. C'est pas parce que tu n'as pas l'argent qu'elle va discuter avec un autre homme devant toi. Et tu vas te taire. C'est parce que tu n'as pas l'argent aujourd'hui qu'elle va sortir sans te prévenir, sans te dire là où elle va. Et puis elle revient, tu veux lui parler, elle te dit mais non, pourquoi tu veux me contrôler? C'est toi qui me donnes à manger, tu sais là où comment je fais pour acheter mes affaires, est-ce que tu veux prendre soin de moi? Si c'est à cause de ça là, on n'a qu'à partir. Comme elle sait que tu n'as pas encore l'argent pour lui acheter ce qu'elle veut là, pourquoi elle a accepté? Les gars, respectez-vous parce que, je vous préviens, vous pensez que les femmes vont changer, vous pensez que les femmes sont comme des enfants, hein? C'est à toi de, comment dit-on, d'éduquer, de recadrer celle avec qui tu veux faire ta vie. Déjà au début, si un enfant qui rate son éducation, c'est déjà fini. Donc il faut toujours imposer les bonnes bases au début des relations. C'est parce que tu n'as pas encore l'argent, je dis que tu vas penser que tu n'as pas encore le droit de la recadrer, de la mettre sur ton chemin. Non. Une go avec qui tu penses faire du sérieux là, même si tu n'as pas encore l'argent, tu dois la recadrer. Si elle accepte, elle reste avec toi. Si elle ne peut pas accepter, elle n'a qu'à partir. Parce que si tu laisses tout comme ça, si tu autorises tout comme ça, dès que tu auras l'argent, tu seras obligé d'accepter parce qu'elle ne sera pas capable de changer. Vous ne croyez pas. Vous ne croyez pas. Une femme à qui tu as déjà permis les manques de respect, qui te manque de respect déjà en public ou bien en sourdine, en privé, et puis tu acceptes là. Même quand tu auras l'argent, ce sera vraiment difficile pour elle de te respecter à 100%. Parce que tu l'as déjà habitué comme ça, tu l'as déjà accepté ça comme ça. Tu l'as déjà accepté comme ça.
arrêter les bêtises. Il faut avoir si tu es un homme, même si tu n'as pas l'argent partout, dans ta famille, dans la ligne d'amitié, au boulot, partout, il faut imposer le respect, même si tu n'as pas encore l'argent. Faites-vous respecter. Parce que même avec l'argent, les gens ne seront pas capables de respecter si tu ne te faisais pas respecter avant. Ils feront semblant de te respecter, mais comme il le faut là, ça jamais. On ne rigole pas avec tout le monde. On n'accepte pas les bêtises, les manques de respect. Il y a un ami qui te dit, toi là, toi, pardon, c'est parce qu'on est amis que tu vas me parler comme ça. Il faut qu'on se respecte. Le respect est mutuel. Le respect est mutuel. Même si on est né de la même famille, même si on est né, même si on n'a pas même papa, même maman là, on doit se respecter. Le respect là est mutuel. Et le respect ne se négocie pas. Le respect se mérite. Le respect ne se négocie pas. Il faut imposer le respect. Il faut avoir des caractères. C'est pas avec tout le monde on mange. C'est pas à tout le monde on demande des conseils. C'est pas à tout le monde on demande de l'argent. C'est pas à tout le monde on raconte son histoire. C'est pas à tout le monde qu'on raconte ses problèmes. C'est pas tout le monde qui est censé connaître comment tu vis, combien d'enfants ta maman a, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe réellement dans ta famille. Tu sais pas tout le monde qui doit connaître ça. Soyez mystérieux, les gars. Je vous dis ça toujours. Soyez mystérieux. Parce que le monde ne peut pas respecter ce qu'il connaît du début jusqu'à la fin. Et tu n'as pas forcément besoin d'argent pour te faire respecter. Si tu as le caractère et en plus de ça, tu ajoutes l'argent là, c'est fini. Même le président, quand il va te croiser, il va te respecter. Ouais, tu sais comment limiter les choses. Tu sais comment mettre les choses. Tu sais comment mettre chaque chose à sa place. C'est ce qu'il faut, les gars. Ouais, vous pensez aujourd'hui que non, moi je côtoie des frères qui me disent c'est parce que j'ai pas encore l'argent aujourd'hui que ma maman me respecte pas et me manque de respect devant mes petits frères. C'est vrai, quand tu n'as pas l'argent, on te néglige. Mais est-ce que tu as le caractère d'un grand frère? Est-ce que tu as imposé le respect? Même si tu n'as pas l'argent, est-ce que parfois tu t'imposes, tu parles comme un homme? Parce que quand on n'a pas l'argent, on se sent tellement inférieur. Non, les gars, c'est pas ça. Tu es un être humain. Bon, tu peux te sentir inférieur si tu n'as pas l'argent. Si tu sais aussi que si quelqu'un t'a certifié que tu n'auras jamais l'argent. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Si c'est Dieu qui est descendu et puis t'as dit que toi tu n'auras pas l'argent, tu peux accepter les manques de respect comme ça. Mais si tu sais que tu travailles et puis un jour, la situation financière va forcément changer là. Commence par imposer d'abord le respect à partir d'aujourd'hui. Parce que quand tu auras l'argent, ceux avec qui tu avais l'habitude de blaguer là, ils seront obligés, c'est-à-dire, ils ne seront pas capables de te respecter comme ils vont te manquer de respect, même quand tu seras en train de dealer, de parler de bonnes choses avec, seulement que toi tu es en train de négocier un contrat avec un partenaire, quelqu'un qui est vraiment respecté. Ton ami avec qui tu acceptais ou bien un ami qui te manquait de respect quand tu n'avais encore rien là. Il sera capable de te manquer de respect même en présence de ce partenaire ou bien de cette personne avec qui tu es en train de dealer là. Parce que, pourtant, il sait très bien que tu as déjà l'argent. Pourtant, il sait très bien que tu as maintenant l'argent. Juste parce que tu avais accepté, parce que tu avais l'habitude d'accepter les manques de respect, il sera capable de manquer de respect, même en présence de quelqu'un avec qui tu es en train de dealer. Quelqu'un avec qui a dit, tu es en train de signer un gros contrat. Il faut toujours poser les bonnes bases dans chaque chose. Ce que tu vas accepter quand tu auras l'argent, là, c'est ça, là, tu vas accepter quand tu n'as pas encore l'argent. Tu comprends ce que je dis? Et arrêtez de penser qu'il suffit seulement d'avoir de l'argent pour être respecté. Si tu as l'argent, tu n'as pas les caractères qu'il faut, on va te manquer de respect. Si tu as l'argent, tu rigoles avec tout le monde. Tout le monde sait comment tu gagnes ton argent. Tout le monde sait combien tu gagnes. On va te manquer de respect parce qu'il y a d'autres qui gagnent plus que ça. Si on ne sait pas, si on n'a aucune idée de combien tu gagnes, comment on n'aura pas peur de toi? Si on sait combien tu gagnes, pourquoi on va te respecter alors? Si tu vis avec tout le monde dans le quartier, tu te fais ami avec tout le monde. Et vous dit en Afrique, on nous dit d'être humble. Je pense que c'est quelque chose qui n'est pas possible. Hein. C'est vrai, il faut être ouvert d'esprit avec tout le monde, avec certaines personnes. Voilà. Mais être trop humble, tonton gentil partout là. Pardonnez, c'est pas ça. C'est ça qui impose. C'est-à-dire, trop de familiarité, ça crée du mépris, ça crée du manque de respect. Ça crée de la frustration. Il faut te faire respecter. Impose le respect. Ils n'auront pas le choix après. Moi, je vais vous raconter une petite histoire personnelle. Vrai. Il y a cela 2 ans, 23 ans passés, je travaillais pour
Bon, je travaille pour une dame. Je travaille plus pour elle maintenant. Voilà, je suis voilà, dans mes oui actuellement. Vous savez, la dame, à l'époque, quand j'avais vraiment besoin de ce boulot-là, c'était on peut dire, un mini supermarché, là. Une boutique qui est vraiment remplie des marchandises, des divers. Donc, elle m'a embauché en tant que caissier. Mais cette dame, je vous dis, franchement, elle est mal polie. Franchement, là, parce que je travaille plus pour elle maintenant que je vais la qualifier. Non, elle est vraiment mal polie. Déjà, vous savez, vous connaissez les femmes. Déjà, une femme qui vient dans l'entreprise de son mari, vous savez comment elle se comporte. Une femme qui vient dans l'entreprise de son mari, vous savez comment elle se comporte. Elle se comporte même plus. Elle réclame des droits plus que son mari même. Ah, toi, fais ci, toi, fais ça. Mais imaginez, une femme qui a sa société, qui a son boulot, qui est chef d'entreprise même. Imaginez un peu comment, bon, c'est pas toutes les femmes, mais imaginez un peu la majorité des femmes, qu'elles ont quelque chose, qu'elles ont une entreprise ou une société, vous savez comment elles se comportent. Donc, bref, cette femme peut dire qu'elle a beaucoup de mauvais comportements. Donc, elle se comportait très mal avec les employés, mais moi, je ne savais pas. J'avais besoin d'un boulot pour m'en sortir à l'époque. Donc, j'ai déposé mon dossier, elle a accepté, voilà, elle m'a embauché, tout ça. Mais le premier jour, je suis parti là-bas, là, ceux qui étaient à côté, des boutiques à côté, tout ça, ils me disent, ah, donc, c'est toi le nouveau caissier. Tu es sûr que tu peux supporter? Il dit, mais quoi? Il y a quoi? C'est un travail, non? Si c'est travail, on va travailler, il n'y a pas de souci. Moi, je veux gagner de l'argent. Il dit, mais non, c'est pas ça, n'est pas de ça. On parle. Est-ce que tu peux supporter les caractères, les manques de respect de cette dame? Il dit, mais il y a quoi? Bon, il fait comme si je suis étonné, il fait comme si je n'ai pas supporté pas. Je me connais. Moi, je me suis déjà préparé. Je sais que les femmes, elles sont comme ça. Bon, la majorité des femmes, hein, c'est pas toutes les femmes. Donc, il fait comme si, ok, il a dit, bon, on va essayer ça. Si je ne vais pas tenir, je vais partir. Ah, il paraît que quand on vient, c'est quand un caissier vient là, s'il fait trop, c'est 6 mois, c'est 3 mois, tellement elle manque de respect, tellement elle insulte, elle va même insulter ta famille. Je parle de la dame, hein. Donc les gens n'arrivent pas à supporter ça trop longtemps. Donc, une fois, 2 mois, 3 mois, fou, on part. Je suis venu. Moi déjà, bon, et c'est déjà, bon, vous savez non. Moi, je suis quelqu'un, je me connais. Je sais que le respect, là, j'impose ça partout. Donc bref, on a commencé le travail. Je vous jure que la dame, elle a essayé de me manquer de respect. Juste 2 jours après, genre, bon, après que j'ai commencé le travail, quoi, 2 jours de travail, 3 jours de travail comme ça, elle a essayé de me manquer de respect pour la première fois. Parce qu'il y avait quelqu'un avec qui je devrais, voilà, je faisais l'intérim, c'est-à-dire lui, quand lui prend la caisse, moi je vais à la maison, le lendemain je reviens, en fait, de la permutation qu'on fait, pour comprendre ce que je dis. Bon, bref, le gars en question, lui était là, avant que je ne vienne. Donc, lui, il ne sait pas ce qui s'est passé avec la dame, ce qui s'est passé entre lui et puis la dame. Il est parti. Donc, moi, j'étais obligé, c'est comme si j'étais obligé de supporter, de prendre encore, c'est-à-dire de supporter durant toute la journée, pendant des semaines, bien des mois, bon, le temps qu'elle trouve encore un autre caissier. Mais le contrat qu'on a signé, c'est que tu travailles aujourd'hui, demain tu restes à la maison, c'est le contrat que j'ai signé avec la dame. Donc, normalement, s'il y a eu changement, elle doit m'appeler pour me dire, ah non, tu sais, telle personne, ton second, il est parti, donc toi, tu assumes l'intérim, donc le temps que je trouve quelqu'un d'autre, elle m'a rien dit. Donc, moi, voilà, mon heure a sonné, j'ai fermé sa boutique, j'ai laissé la clé quelque là, il faut laisser, je suis parti à la maison. J'ai fermé ça, comme ça, j'ai laissé la clé, je suis parti à la maison. Donc, le soir, il y avait les clients qui étaient en rang, ils voulaient acheter, moi, j'étais à la maison, je m'en fous. Est-ce qu'il m'a appelé pour dire que non, telle personne est partie? Je m'en fous. Parce que, donc, elle m'a appelé pour dire, hey, toi là, tu es fou. Elle dit, hey, fou de quoi? Il y a quoi? Pourquoi vous me parlez comme ça? Il me dit, mais toi, tu as fermé, tu sais très bien que. Il dit, moi. Donc, il lui a demandé en même temps, est-ce que c'est ce genre de contrat qu'on a signé? Qui est fou? Moi. Il dit, il n'y a même pas de souci, je viens, il n'a qu'à venir, je viens prendre 2 jours ou 23 jours de travail que j'ai fait là. Je prends mon année puis et tout. Il était parti là-bas, comme ça. Il a dit, mon but là, mon objectif était de partir prendre mon argent des 3 jours de travail que j'ai fait. Et puis, voilà, il venait à la maison. Mais quand je suis parti, on s'est croisé. Et voilà, voulu elle avait peur. Parce que si moi je suis pas là, où est-ce qu'elle va trouver encore 2 personnes? Ça sent bien qu'elle n'a pas bonne réputation. Tout le monde sait qu'elle se comporte très mal. Donc les gens ont peur. Les gens n'ont même pas envie de travailler pour elle. Je comprends ce que je dis. Donc elle se dit, mais si je paie encore
ce gars-là, quand est-ce que j'aurai encore deux autres personnes qui vont travailler pour moi dans ma boutique ou bien mon supermarché sera obligé de rester fermé pendant des semaines ou bien durant même des mois. Donc, elle faisait semblant de faire des choses, genre comme si elle veut demander par. Elle a ouvert le boutique, genre la boutique, on est rentré dedans. Elle a voulu fermer les yeux sur ce qui s'est passé pour dire, bon, tu sais, elle dit, mais madame, excusez-moi, hein, c'est vrai, c'est vous qui m'avez embauché, je travaille pour vous, mais il faut le minimum de respect. Le respect est mutuel, je vous respecte, donc je pense que vous me devez encore, vous me devez aussi du respect. On a signé, c'est le contrat qu'on a signé ça. Donc, comme il y a eu changement, comme il y a eu changement, vous devez normalement me prouver pour dire, ah, tel personne est parti, donc désormais tu assumes l'intérim, tout ça. Moi, je n'avais rien dit, donc c'est moi, je suis un animal, quoi. Donc c'est moi, je dois m'adapter à tout. Non, je me respecte, même s'il n'y a pas encore l'argent aujourd'hui, même s'il n'y a rien aujourd'hui, là, je me respecte, je sais qui je suis, je suis pas un animal. Que si vous êtes capable, si vous êtes capable de me donner le respect qu'il faut, si vous pouvez me respecter comme il faut, encore vous savez que moi je vous respecte, je dois vous respecter parce que vous êtes ma patronne, tout ça. Mais est-ce que vous êtes capable aussi de me respecter, de me donner le minimum de respect que je mérite? S'il n'y a pas ça dedans, donnez-moi mes 3 jours de travail qui est fait et puis je disparais de votre boutique. C'est comme ça, je vous jure que c'est comme ça que je lui ai parlé. Il y a d'autres qui vont dire que toi, avec qui tu as, je m'en fous. Je m'en fous. Malgré que je n'avais rien à l'époque, c'est comme ça que je lui ai parlé. Que si elle n'est pas capable de me respecter comme un être humain comme elle là, elle n'a qu'à me donner 3 jours de travail qu'il a fait l'argent, elle n'a qu'à donner mon argent et puis elle est partie. C'est là qu'elle a commencé par dire, tu sais, elle m'a regardé comme ça. Peut-être que jamais, peut-être qu'il n'y a pas quelqu'un qui lui a parlé comme ça. Peut-être qu'elle n'a jamais croisé un employé comme ça. Donc il m'a regardé pendant quelques minutes comme ça. Moi je l'ai regardé. Moi j'avais peur de rien, je m'en fous. Et il était prêt à partir même, je m'en fous. C'est vrai, j'avais besoin du boulot, mais moi je préfère me garder ma dignité. Tu ne peux pas insulter quelqu'un de fou. J'ai insulté la famille de la personne juste parce que la personne est partie normalement qui devait pas. Tu comprends un peu? Donc bref, elle m'a regardé, elle m'a dit, mais ok, je te demande pardon. Je vous jure qu'elle a dit, je te demande pardon, je te comprends que ça va plus se reproduire. Ça m'a pas étonné. Parce que moi, il savait que elle allait revenir à l'autre. Parce que parfois, il faut redresser. C'est pas pour dire il faut manquer de respect à sa patronne ou bien à son patron, hein, mais il faut mettre chaque chose à sa place. Je vous jure que depuis ce jour-là, elle m'a même plus essayé de m'insulter, de me crier dessus. Mais on disait qu'elle avait l'habitude de crier, t'appelles comme ça. Toi, tu es où? Tu es où? Pourquoi elle t'appelle de... Voilà. Elle n'a même plus essayé de me manquer de respect. Plus jamais essayé de m'appeler. Parce que là, maintenant, elle a commencé par me déléguer toutes les tâches, aller acheter les marchandises, en gros, elle m'a confié, c'est comme si je suis devenu son petit frère, quoi. Elle m'a tout confié. Parce que le respect que j'ai imposé a fait qu'elle a eu confiance en moi. Donc, elle sait que je ne vais pas tolérer le manque de respect. Donc, quelqu'un qui se fait respecter d'abord, c'est quelqu'un qui respecte d'abord son boulot. Pour te faire respecter, tu dois être honnête. Donc, si tu es quelqu'un, tu acceptes les bêtises, c'est comme si toi aussi tu n'es pas honnête, tu es malhonnête. C'est pour ça que tu acceptes les bêtises. Donc, comme moi, j'accepte pas les bêtises là, elle se dit, mais c'est quelqu'un, c'est sûr. Comme il sait se faire respecter, c'est sûr qu'il est honnête. Donc, elle m'a tout confié. C'est moi, je fait d'acheter les marchandises en gros, tout ça, tout ça. Et un jour, je suis parti. C'est pas que j'avais trouvé un autre boulot, donc je suis parti. Pourtant, j'avais rien. Donc, les gens étaient étonnés. Ils m'ont dit, mais lui, c'est sûr qu'il a fait gris-gris. Hein. Avec cette dame-là, hein? Toi, comment tu fais que toi, tu es venu mener et puis elle est calme? C'est pas ça. C'est juste qu'il faut savoir mettre chaque chose à sa place. Même quand on n'avait pas encore l'argent, il faut mettre chaque chose à sa place. Il faut avoir du caractère. Il faut avoir le caractère qu'il faut. Pourtant, je n'avais pas l'argent. Pourtant, j'avais besoin de ce boulot. Si des personnes ils allaient accepter comme ça pour dire pardonnez. Bon, parfois, vous demandez pardon. Là, il faut pas demander pardon. Parfois, vous demandez pardon. Là, il ne faut pas demander pardon. Et puis, c'est ça qui fait qu'on vous piétine à chaque fois. On sait très bien que vous avez raison. Hein, mais juste parce que vous avez l'habitude. Quelqu'un qui vous a dit qu'il faut toutefois, en tout cas, partout, demander pardon. Même avec une femme avec qui tu t'es mal comporté, tu peux te dire, j'ai compris, ça, je vais plus refaire ça. Mais bébé, pardon, s'il te plaît, pardon. C'est à cause de ça, même là, il va commencer par te piétiner. C'est pas à tout le monde on demande pardon. C'est pas partout on demande pardon. C'est pas toutefois on demande pardon. Parfois, il faut dire, j'ai compris. Je ne vais plus faire ça. C'est normal. Les gars, arrêtez de penser qu'il suffit seulement d'avoir de l'argent pour te respecter.
Si tu n'as pas les caractères, tu peux avoir de l'argent, on va pas te respecter comme il faut. Je vous dis pas qu'on va pas vous respecter. Je vous dis pas qu'on va pas vous respecter. Si tu as l'argent, on va te respecter, mais pas comme il le faut si tu n'as pas les caractères. Tu comprends un peu? Une femme, elle doit te respecter comme il le faut, même si tu n'as pas encore l'argent. Si elle n'est pas capable de, on n'a qu'à partir. Elle te trompe, tu consommes, même si tu n'as pas l'argent, il faut la chasser. Parce que tu es capable d'être infidèle, même quand tu auras l'argent. Elle sait déjà que tu es capable d'accepter l'infidélité. Tu as peur de regarder la go, juste parce que tu sais que c'est elle qui t'apporte du manger, bon, peut-être qu'elle t'apporte du pain, tout ça, tout ça. Tu es incapable maintenant de la recadrer. Tu n'es pas un homme. Il faut de la dignité, le respect là. On ne peut pas ouvrir des portes, on ne peut pas accorder des opportunités à quelqu'un qu'on ne respecte pas. Quelqu'un qui montre qu'il est désespéré, qu'il a forcément besoin d'un boulot là. On ne lui donne pas ce boulot. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Essaye pour voir. Tu vas déposer dossier quelque part. Et puis tu fais comme si c'est toi, tu as le plus besoin de ce boulot. On ne va pas te donner ça parce que l'être humain ne fonctionne pas comme ça. Si tu fais comme si c'est toi, tu as besoin d'amour, c'est toi, tu es désespéré, c'est toi, tu as forcément besoin d'argent là. On ne va pas te donner ce boulot, on ne va pas te donner l'argent. On donne à ceux qui font semblant de ne pas avoir besoin de ça. On accorde des opportunités à ceux qui ont déjà, en tout cas à ceux qui ont déjà d'opportunités, à ceux qui ont déjà réussi au fait. C'est ce que je dis. Donc, arrêtez de vous victimiser partout. Arrêtez de montrer partout que ça ne va pas. Arrêtez de demander de l'argent. C'est pas à tout le monde on demande l'argent. Il y a le voisin qui est à côté. Tu peux refuser de lui donner de l'argent, de lui demander de la nourriture, même si tu sais que tu n'as pas mangé, même si depuis 5 jours tu n'as pas mangé là. Tu dois être capable de ne pas lui demander la nourriture si tu sais que il parle mal. Si tu sais que il sera capable demain de t'insulter. Il y a des gens qui vont seulement payer un seul plat. Un plat que tu n'as même pas demandé. Hein. Peut-être que vous êtes parti au restaurant. Il a demandé est-ce que je peux payer ton plat. Il n'y a pas de souci. Voilà. Tu t'acceptes. Clairement sans voilà. Et puis le jour, tu vois le succès. Le jour, il va te voir quelque part. Et le jour, tu vas évoluer plus que lui là. Il dira aux gens que lui là. Il venait manger chez moi. Je l'ai aidé. Juste parce qu'il a payé une seule fois ton plat. Il va dire que je l'ai aidé. Quelqu'un chez qui tu as mangé une seule fois peut dire que il venait manger chez moi. Il venait manger chez moi. Les gars, respectez-vous. C'est pas avec tout le monde on rigole. C'est pas avec tout le monde on parle de femmes. C'est pas avec tout le monde on dévoile ses secrets. Tout le monde n'est pas obligé de savoir combien vous gagnez. Qu'est-ce que vous faites. Soyez mystérieux. Soyez comme les sorciers. Les sorciers, on a peur d'eux. Mais pourtant, on ne sait pas comment ils fonctionnent. Est-ce qu'on sait à quelle heure ils démarrent leur réunion, comment ils volent, comment... En tout cas, tout est mystérieux. Donc, soyez mystérieux. Il faut que les gens aient peur de vous. Il faut que... Faites tout pour que les gens disent, mais comment lui il fonctionne, lui il est qui? Et comme ça, on ne va même pas tenter de vous piéger. Comme ça, on ne va même pas tenter de vous piéger ou bien de vous tuer. Parce qu'on ne sait pas qui tu es. Est-ce que ce gars, il n'est pas dans franc-maçon? Est-ce qu'il n'est pas dans ci, il n'est pas dans ça? Ah, est-ce que si je le teste maintenant, est-ce qu'il n'y aura pas retour à l'envoyer? Est-ce qu'il n'a pas quelqu'un? Ah, est-ce que ce gars-là ne vient pas d'une famille vraiment riche? De toute façon, moi je le vois, de toute façon, il est tranquille là. Est-ce que son papa n'est pas militaire? Pourtant, peut-être que tu n'as rien. Donc, soyez mystérieux. Ne dites pas, non, mon papa, il n'a rien, mon papa est mort depuis. Moi, je n'ai personne. Je n'ai personne sur qui compter. Si tu dis à ton patron que tu n'as personne sur qui compter, que ça va mal, que tout le monde t'a délaissé, tout le monde t'a oublié là. Comment il ne va pas te manquer de respect? Toi, tu penses qu'il aura pitié de toi. Tu penses qu'en disant ça, là, il aura pitié de toi. Non, c'est pas ça. Tu lui ouvres comme ça la porte pour te manquer de respect. Ouais, tu viens de lui dire que quand il va te manquer, quand il va te maltraiter, il va te manquer de respect, quand il ne va même pas te payer ton salaire, là, il n'y aura personne pour venir te défendre. C'est ce que tu viens de lui dire. On n'est pas obligé de tout savoir sur vous. Fermez votre bouche. J'espère que le message est clair. L'argent seul ne suffit pas pour avoir le respect comme il faut. Il faut les caractères, il faut les principes. Non, ça là j'accepte, ça j'accepte pas. Ça là j'accepte, ça là je n'accepte pas. Si tu traverses ma ligne de conscience, il y a des gars, quel que soit ton statut social, quel que soit qui tu es, tu me manques de respect. Si je sais que j'ai raison, et puis tu veux me piétiner, ah, tu es un être humain, à moins qu'on va nous tuer ensemble.
Soit tu me tues, soit je te tue. N'accepte pas n'accepte pas toutes les bêtises. Non. Juste parce qu'il est militaire, juste parce qu'il a l'argent, il fait te piétiner, tu te sens piétiner. Tu sais que lui, il sait très bien qu'il est en train de te piétiner. Mais juste parce que tu disais qu'il a l'argent, là, tu te tais. Parfois, il faut regarder les gens. Il faut dire, hey, c'est parce que tu as l'argent. Moi, mon salaire, tu dois me payer. Si tu ne me payes pas ça, là, et te montrer que tu es un être humain comme moi, je m'en fous de ce qu'il a. Je m'en fous. On est tous des êtres humains, un jour on va mourir. Je vois un peu. Ça est clair. Dites-moi ce que vous pensez de ça. Partagez la vidéo, abonnez-vous, c'était votre champion. Grâce.